dormi? Non. T'as bien dormi? Non. T'as d'autres questions comme ça à la con ou Ça faisait 2 ans qu'on s'était pas retrouvés vraiment tous les 4. J'attendais du coup tout le monde et j'étais contente de les voir quoi. Enfin on se retrouve. Le départ, on prend ma bagnole, on met tout dans le coffre, on va pour sortir et là... Oh non. Tu peux l'ouvrir manuellement ou pas? Absolument pas. La putain de ta race. Voilà, donc on peut pas sortir, donc on se prend d'un fou rire parce que ça n'arrive qu'à nous en fait. Ce serait pas un départ avec l'équipe s'il n'y avait pas des petits cailloux dans nos chaussures pendant tout le long. C'est la première fois que ça t'arrive ça? Ouais. Parce que normalement quand t'appuies là, ça s'éclaire. C'est ça? Ouais, ça s'éclaire et ça s'ouvre surtout. Oui, non. Est-ce que c'était un signe? Je ne sais pas. On peut voir ça comme un signe, tout à fait. Un signe qu'il fallait changer les piles. C'est ça les signes qu'on pouvait voir, je pense. Une personne qui habite ici a ouvert la porte de l'immeuble. Tout s'arrange, tout ça. Terrible. Un beau départ. Non mais les gars, j'ai fait descendre la voisine et tout. Qui a mes clés? J'avais filé les clés. C'est toi qui as mes clés? Qui a mes clés? Tout le trajet là, très silencieux, je les ai trouvés très sages, trop sages. Ah, moi j'ai dormi une bonne partie du trajet. Maintenant la mission c'est de trouver les clés. On fait un escape game. Donc on est sorti de la voiture, grande porte rouge. Du coup ça m'a fait plaisir parce que je me suis dit ah ça c'est une ancienne ferme. Donc j'ai retrouvé un petit côté qui me plaît quand même. Il y a un code? On a besoin d'un code. Ouais. Ok, je regarde tout le pot-là. On a les clés. On a des clés. On a des clés, il y a une serrure. Est-ce qu'on n'essayerait pas quelque chose? Franchement là, hein? T'es un mec, t'es inspecteur, non? Je pense que t'es inspecteur. Ah non. Non, ça marche pas. Non, Non, putain, c'est les mêmes clés que le garage en fait. On arrive sur la porte, clac clac. Ça n'ouvre pas. Que se passe-t-il? Non, on a un problème de porte en fait. Je pense qu'il y a une analogie en fait, c'est pas possible. Il faut qu'on défonce cette putain de porte et qu'on y arrive. Pour arriver chez vous depuis la rue, il me montre un petit escalier. Où est le petit escalier? C'est là. J'ai une idée. C'est quoi ton idée? Oh oui! Je mange naturellement de dos. On arrive sur le palier de la porte. Donc il y avait une petite terrasse. C'est une vraiment petite maison dans la campagne, quoi, tranquille. Ça vous rappelle pas un peu Avignon première année, ça? Si, complètement. Complètement. Quel genre de Maxence? Non, je pense que ce sera la nôtre. Pourquoi? D'accord. Mais la nôtre, c'est plus loin. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, petite détente, petit moment aussi pour voilà, prendre conscience que ça y est, on s'est retrouvés, on reprend la connexion, tu vois. Et là, Élise, qui arrive absolument pas sûre d'elle. C'était le moment de la lecture de la nouvelle version de la pièce. Et là, je suis pas bien. Je vois Élise, les yeux grands ouverts, écarquillés, en train de se demander est-ce que ça leur plaît, est-ce que ça va, je ne sais pas. Elle est toujours en pression. Je me dis, si eux rigolent, c'est pas possible que le public rigole pas. Je suis pas bien. Normalement, je suis pas là quand vous lisez les trucs. Et c'est la première fois que je suis là. Et Maxence, c'est vraiment... Maxence, comme une tombe, toujours quand il est concentré. Lucie a fait un sourire. Je lis les premières vannes et je me mets à rire. Parce que ça me fait rire. Parce que je trouve les rajouts intéressants et pertinents. Et drôles surtout. Je me trouvais ça très drôle et faire ça marchera pas avec les gens, mais avec moi ça marche. T'as fini? J'ai fini, ouais, j'ai fini. On va discuter après de la fin. Parce J'attends que la la fin, il y a beaucoup de changements. Ouais. Et je suis assez contente de ce que j'ai... Je pense que c'est bien ce que j'ai fait comme motif. Ouh, il a rigolé. C'était des bons changements pour la plupart. Il y en a eu même des très drôles, il y a eu des phrases qui nous ont fait mourir de rire. La première scène où il arrête pas de taper des mains pour allumer et rééteindre, ça rajoute du peps et ça fait vraiment le mec saoulé. Parce qu'il dit ok je mets l'ambiance, ah non putain il m'emmène encore, ok je rallume. On aime la globalité, on a quelques commentaires à faire et là du coup on se lance dans un débat mais déjà ça détend Élise, elle se remet en mode boulot.
c'est parti. Enfin, je T'aimes vois pas ça, ok. Je vois pas ce que ça rajoute, et à part du temps, Ok. en vrai de vrai. Moi, je prends des notes et tout le monde donne un peu son avis. L'objectif, c'est de sortir un texte qui va plaire au public. Et c'est ça qui est cool aussi dans cette compagnie. Elle est complètement ouverte à tout retour et au travail en communauté. Et pas seulement de nos cadres d'ailleurs, parce qu'on récupère également quelques improvisations et rajouts qui ont été faits par nos collègues et amis qui, eux, défendent la pièce partout en France. Je suis arrivée dans le projet en tant que très jeune comédienne avec pas beaucoup d'expérience à son actif. Et la liberté qu'elle nous a laissée là-dessus, moi, ça m'a aidée à comprendre qui j'étais en tant que comédienne, qu'est-ce que je peux apporter à un projet qui était vraiment quelque chose que je savais pas du tout à ce moment-là. Lucie, c'est l'introvertie un peu du groupe. C'est le genre d'artiste qui n'est pas au courant et qui ne prend pas conscience de son talent. C'est une artiste talentueuse qui s'ignore complètement. On s'est très très vite rencontrés, parce qu'on a fait les premières tournées ensemble, du coup. Et sur scène, c'est un monstre. Et elle ne s'en rend pas compte. J'ai besoin de leur ressenti parce que ça m'aide aussi à avancer. Pour raviver la flamme, c'est une très bonne chose. Parce qu'on a une nouvelle version d'un texte qu'on a côtoyé toutes ces années. Et je pense que c'est bien qu'on ait attendu jusque-là. Parce que le retour public, il est essentiel, surtout pour l'écriture d'Élise. Elle écrit pour le public, c'est vraiment son credo, c'est ce qu'elle dit toujours. J'écris pour eux. Alexis Jarniac, qui n'avait pas bien dormi, met difficilement ses chaussettes. Hey, bonjour. J'ai déjà des trucs dessus. Bonjour, alors, Alex. histoire de folle. Ça va? Toi, t'es levé depuis 6h du matin, t'es tout pimpant, tout va bien. J'ai acheté du pain, des croissants et du pain au chocolat. Oh, franchement, merci. Merci. Qu'est-ce qui se passe sur ces 2 prochains jours? Il va falloir taffer, les gars. Je rentre de 12 jours de trek dans la nature. Donc c'est vrai que j'étais un peu en mode... un peu fatigué. Maxence, c'est le voyageur. Maxence, c'est... il est solaire, quoi. Maxence, il est là, il est solaire, et puis alors, il exprime. Quand ça va pas, ça va pas. C'est un soleil, Maxence. Il est toujours là, il est toujours présent, il est extrêmement généreux. Il a un sourire communicatif, un rire communicatif. Il a toujours de très bonnes idées. C'est le plus gros bosseur de l'équipe, je pense. C'est le besogneux, quoi. Si le taf est fait, ce sera bon derrière. On commence les répétitions, donc on va à l'étage. Dans la chambre des filles, on reprend l'esprit salon du début. On repart un peu à zéro. Toutes les parties réécrites, on y va, on essaye. Et on sort le texte, alors on le connaît pas du coup, donc on se dit un peu les mots, les dialogues. Et au moment où il y a les parties réécrites, évidemment, on reste un peu plus dessus parce qu'on connaît pas le texte. Il te dit, faut qu'on parle là. Oh non! C'est Magali. C'est Magali. On essaye la première scène avec Maxence et on commence à partir en fou rire. Et en fait, il y a tellement de lâcher prise à ce moment-là, la confiance revient tellement vite qu'il n'y a même pas eu besoin de faire chauffer le moteur, quoi. C'était parti. C'est super. On refait. Tu viens chez moi à 8h du matin avec des soupes même pas fondées. Prends-toi. J'y crois pas, comment je suis beau. Eh ouais, mon super. On fait une fois, 2 fois. Élise va nous donner des indications, mais même nous, entre nous, on peut essayer de se donner 2-3 petits tips, c'est-à-dire peut-être essayer d'aller par ici ou par là. Après, on n'est pas tout à fait identiques. La personnalité de chacun, les interprétations de chacun font qu'à la fin, on prend le best-of et puis on se met d'accord sur la structure et puis emballer, c'est peser. Par les pouvoirs qui te sont conférés par ton machin masculin. Aide-moi. Non. Non et non. Oh, c'est bon, je vais t'aider. Bon, comment il s'appelle ton mec déjà? Il va toujours essayer de nous faire déconner, il fait le con. Il fait le con, Alexis. Mais c'est ça qui est génial. C'est un chou à la crème et c'est toujours le gars avec la petite vanne, avec une énergie de dingue. C'est un bon élève et surtout il a une folie que j'aime beaucoup où il peut s'autoriser des folies, aller vraiment ailleurs. C'est vraiment un comédien de plateau, quoi. Là, t'es tout bon. Il n'y a pas le deuxième. Ok. Et pour garder ton mec, c'est pas si compliqué. Il suffit de lui nourrir le ventre et le bas-ventre. Oh, qu'est-ce que tu peux être cliché, toi, c'est pas possible. Attends, c'est toi qui me le conseilles, hein? Mais la une, on sera prêt?
C'est une question là que tu viens de dire. Oui, c'est une question. Oui, on sera prêt. Il y a un petit côté tout va bien se passer. Il y a un côté on n'est pas tout à fait prêt, mais t'inquiète, ça va le faire, tu vois. Mais force est de constater que tout se passe comme elle le dit, donc tout se passe bien. Donc en vrai, je fais confiance. Et Sponty, c'est ma meilleure amie. Elle est un peu brute de décoffrage, elle a du caractère, mais sous cette carapace se cache une personne très sensible. Elle a toujours le sourire, elle est toujours emballée par tout ce qui va se passer, par tout ce qu'elle va faire. Elle travaille beaucoup avec énormément de ferveur, on s'éclate énormément. Elle a un humour, elle rit pour rien. Moi et Élise, j'aurais éternellement de la reconnaissance pour elle parce que c'est la première personne dans le monde professionnel qui m'a dit « je te donne du taf parce que je crois en toi ». Je vais couper mon téléphone, je le rallumerai en rentrant. Bon, en rentrant, quand il a vu le nombre de messages que tu as réussi de lui... Je dirais qu'on revient avec une équipe plus forte, une équipe qui est déterre, que le spectacle il a pris un bon coup de boost. C'est ce que j'appelle des vacances créatives. Voilà. On est en vacances, on fait un barbecue, on va dans la piscine et on crée. Quelle horreur de dire ça comme ça. C'est très agréable pour le spectateur de voir que les comédiens s'entendent très bien. Même sur une scène où ils se détestent normalement, quand tu vois que les comédiens s'entendent bien, qu'ils s'éclatent ensemble, c'est toujours positif. J'ai jamais vu un spectateur dire ah, « ils avaient l'air de s'amuser ». Mince. La conclusion de cette résidence, c'est que... Putain, j'espère qu'on va y arriver, quoi. Il y a toujours la voix qui arrive, là. On s'est retrouvés, ça c'est sûr. Mais est-ce que ce qu'on a fait, c'est assez? Est-ce que c'est bien? Est-ce que les gens vont rire? On peut pas se gourer sur un zénith, on peut pas se gourer sur les salles qu'on fait, et on peut pas se gourer pour le public. C'est une émotion qui est indescriptible. Voilà.